Les ressources humaines doivent être au cœur de toute stratégie d'entreprise. C'est en effet le capital humain et sa capacité d'innovation qui contribuent à ses performances, sa réactivité et sa compétitivité. Pour cela, il faut non seulement recruter des talents très divers, mais aussi les former et les fidéliser. Quelles ressources humaines pour un secteur privé plus compétitif en Côte d'Ivoire? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons M. Ange Trabi. Il est associé gérant de MZK Group Intelligence. Il est par ailleurs directeur de publication de RH Magazine. Merci M. Ange Trabi d'être dans nos studios. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, quelles ressources humaines en Côte d'Ivoire pour un secteur privé plus compétitif? Je pense que c'est une question à la fois simple et complexe. Simple et complexe, d'abord, je vous remercie, comme j'ai dit tantôt, pour l'invitation. Je ne suis pas spécialiste des ressources humaines. Il y a des personnes plus avisées. Je pense que si vous nous avez fait appel, c'est parce que vous dites éventuellement que nous avons peut-être une connaissance de l'écosystème RH ivoirien. Ce que je peux dire, avoir un secteur privé plus compétitif, quelles ressources humaines pour cela? C'est d'abord connaître et chercher à comprendre l'ossature même du secteur privé ivoirien. Nous avons un secteur privé qui, en majeure partie, est dominé par des PME, même s'il y a de très grosses entreprises et autres. Aujourd'hui, l'enjeu pour le secteur privé, c'est comment est-ce qu'on fait grandir ces PME. Le secteur privé ivoirien, je m'amuse à le dire, on connaît des PME depuis qu'on les connaît, l'entreprise est PME. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Non, on commence PME et on grandit. Donc pour nous, aujourd'hui, la ressource humaine qu'il faut pour accompagner la dynamique du secteur privé, c'est ce que nous voulons baptiser, entre guillemets, des collaborateurs entrepreneurs. C'est-à-dire Oui, des collaborateurs entrepreneurs, ce sont ces collaborateurs-là qui entrent dans une entreprise et qui accompagnent la croissance, qui accompagnent la dynamique de croissance de l'entreprise. Ce sont ces collaborateurs qui acceptent le sacrifice de commencer dans une PME. quelque part qui épouse les perspectives de l'entreprise? Oui, qui épousent les perspectives de l'entreprise, mais qui acceptent de commencer dans une PME. Vous voyez, aujourd'hui, la majeure partie des collaborateurs que nous avons au sein des organisations, ce sont des personnes qui veulent forcément commencer dans la plus grande entreprise, dans des entreprises totalement accomplies. Ce n'est pas ce qui va rendre forcément le secteur privé compétitif. Aujourd'hui, pour que ce secteur privé soit compétitif, il faut qu'on puisse avoir des PME qui grandissent, qui évoluent vers une entreprise de taille moyenne et plus tard vers une grande entreprise, pourquoi pas. Et pour cela, il faut des collaborateurs, entre guillemets, comme je l'ai dit tantôt, entrepreneurs. Ce sont des personnes qui acceptent le sacrifice de la PME, qui ne sont pas là en train de regarder seulement l'ambition dans une grande entreprise, parce que dans les grandes entreprises aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... Mais comment cela se fait? Comment cela se fait? Voilà, comment cela se fait, c'est de détecter ces personnes, c'est d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat auprès des jeunes, mais l'entrepreneuriat dont on parle ici, ce n'est pas forcément soi-même bâtir son entreprise. On peut être entrepreneur au sein d'une PME parce qu'on a l'esprit d'entrepreneuriat, on a l'esprit des challenges, on sait grandir avec la PME. C'est vrai qu'on entend des discours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, non, pour ce qu'il faut faire, il faut être entrepreneur, il faut que la jeunesse... Mais quelque part, la force de l'entreprise, c'est aussi, si je peux dire, entre guillemets, l'intelligence des ressources humaines, quelque part. Bien évidemment. Et c'est cette ressource humaine-là qui doit avoir un esprit business. Oui. Pas une ressource humaine qui, entre guillemets, comme on le disait en son temps, a un esprit fonctionnel. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans une entreprise seulement par rapport au salaire. Il y a pas par rapport au salaire immédiat, en plus, mais ce dont le secteur privé a besoin, on a besoin de collaborateurs qui arrivent par rapport à des challenges. Des collaborateurs qui arrivent parce qu'ils veulent eux-mêmes être justement, des acteurs comment de la cette mise à niveau se fait? Cette mise à niveau va se faire forcément par la formation, mais surtout par la sensibilisation. Il faut que le jeune ivoirien, il faut que la jeunesse ivoirienne comprenne que l'enjeu pour elle aujourd'hui, c'est pas forcément de commencer dans la plus grande entreprise, dans l'entreprise totalement accomplie et bâtie, mais c'est comment est-ce que je commence dans une PME et j'accompagne la croissance de cette PME. On a l'impression que, parce que si on veut que le secteur privé soit compétitif, il faut avoir une masse critique de PME qui grandissent.
et des PME qui grandissent, qui évoluent, qui font du chiffre, qui font du bon chiffre. Et pour ces PME-là, pour qu'une PME grandisse, on pense assez souvent que le problème numéro 1 sont les finances. C'est pas faux. Mais je dirais que la grosse problématique des PME aujourd'hui, ce sont les ressources humaines, des ressources humaines de qualité. Mais comment avoir cette ressource humaine de qualité-là? C'est le marché. Mais il y a le marché de l'emploi. Il y a le marché de l'emploi. Il y a de fortes demandes. Justement, comment se fait ce casting? Ce casting aujourd'hui, malheureusement, il se fait à tâtons. Parce que c'est vrai que... Oui, mais puisque la demande est forte. Oui, la demande est forte, mais malheureusement, beaucoup de jeunes cherchent à entrer dans l'entreprise avec un esprit, entre guillemets, je ne dirais pas que c'est mauvais, hein, entre guillemets, de fonctionnaires. Oui. Entre guillemets, c'est-à-dire, c'est des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais qui en réalité ne veulent pas travailler assez souvent. Donc, quelque part, vous voulez dire que pour avoir une entreprise plus compétitive, il faut un travailleur entrepreneur. Il faut un travailleur entrepreneur. Qui épouse quelque part les perspectives de l'entreprise. De l'entreprise. Oui, allez-y. Pas dire qu'il vient pour être lui-même forcément un entrepreneur, mais un travailleur entrepreneur qui épouse les perspectives, qui entre dans l'entreprise pour un emploi, mais qui travaille effectivement pour mériter le salaire pour lequel il est entré et qui travaille effectivement pour faire grandir, pour faire croître l'entreprise avec une idée business. Justement, à ce niveau, à quel niveau situez-vous la responsabilité de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, la responsabilité du travailleur? À qui on demande d'être un entrepreneur? Non, pas un entrepreneur, un collaborateur, entrepreneur. Un collaborateur entrepreneur. Je pense que la responsabilité d'abord de l'employeur, c'est de sensibiliser, c'est de motiver, c'est d'accompagner le collaborateur. C'est de savoir lui expliquer les enjeux de l'entreprise, lui partager sa vision, de sorte à ce que celui-ci crée... C'est la capacité à créer une corrélation entre les ambitions de l'entreprise, la vision de l'entreprise et les enjeux de vie du collaborateur. Ça, c'est important pour le patron lui-même. Du côté du collaborateur, c'est à lui aussi de savoir créer cette même corrélation entre ses enjeux de vie et son projet pour l'entreprise qu'il emploie. De sorte à ce que les deux... Mais comment se définit ce projet? Non, mais à court, moyen, long terme, puisqu'il n'est pas là définitivement. Il a un choix de carrière. Oui, justement, son choix de carrière peut se bâtir au sein de la PME. Mais pourvu que la PME elle-même sache qu'elle doit travailler pour ne pas demeurer PME ad vitam aeternam. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des PME, malheureusement, qui veulent rester PME toute leur vie. Je m'amuse à le dire. Pour moi, je me fais appeler associé gérant, mais je travaille à ce que, un jour, on m'appelle directeur général. En ce moment, je serai directeur général de façon statutaire. Pas directeur général parce que je veux. Parce que vous voyez un peu. Donc, par rapport aux enjeux de l'entreprise, aujourd'hui, pour qu'on ait un secteur privé compétitif, il faut qu'on puisse avoir ces collaborateurs-là qui ont compris l'enjeu, qui savent créer la corrélation, qui savent qu'on peut commencer tout petit et grandir avec l'entreprise. Est-ce que, rapidement, est-ce que vous pensez que l'écosystème du secteur privé en Côte d'Ivoire a bien assimilé toutes ces notions dont vous nous parlez actuellement? Oui, je pense que l'écosystème l'a assimilé parce que, comme je l'ai dit tantôt, la problématique pour une PME qui est en train de grandir, il y a certes peut-être la finance, mais il y a d'abord la structuration de tes process entreprises. Il y a la structuration de tes finances. Mais il y a surtout la structuration de tes ressources humaines. Et pour structurer tout cela, il faut forcément des ressources humaines elles-mêmes qui acceptent d'être là. Le plus grand sacrifice, c'est à quel niveau? Qui fait le plus grand sacrifice dans ce cas? Je dirais, vous voyez, j'ai un proverbe que j'aime prendre. Chez nous, c'est la main gauche qui lave la main droite. Si la main gauche ne lave pas la main droite ne peut pas laver la main gauche. Ce sont les deux parties. Ce sont les deux parties, l'employeur et le collaborateur. Il faut grandir ensemble. Et il faut accompagner ces collaborateurs-là qui ont compris qu'il faut aujourd'hui commencer dans des petites et moyennes entreprises. C'est important. Merci. Je rappelle que vous êtes associé gérant à MZK Intelligence et nous vous recevions sur ce plateau pour parler des perspectives de l'écosystème du secteur privé pour une compétitivité du secteur. Merci encore à vous. Merci d'être passé dans nos studios. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Média, l'information continue.